Je m'appelle Jean Mikala. J'ai 25 ans. Je suis l'aîné d'une grande fratrie de 4 frères et sœurs. Je suis en quête d'un emploi. Ma mère est décédée il y a de cela 10 ans. Mon père s'en est allé il y a à peine 3 mois. Pendant 15 ans, c'était un ouvrier dans une société de la place. Il ne s'est jamais remarié, bien qu'il vivait avec tantine Valérie, qu'on aimait tant. Mais il y a 1 an, elle a disparu subitement de nos vies alors que nous rentrions de l'école. Hier, je suis allé à la CNSS pour m'enquérir de la démarche à suivre face à la situation laissée par notre père. Et j'ai été désagréablement surpris par les propos de l'agent d'accueil après avoir saisi le numéro d'assuré de mon père. Alors, après vérification de la situation de votre père, une pension court au nom de Madame Valérie Mikala. Ne vous a-t-elle pas informé? Mais comment a-t-elle pu bénéficier de la pension de notre père alors qu'elle n'était même pas mariée avec lui? Comme des enfants Mikala, plusieurs ayants droit sont spoliés de leur héritage. Car des personnes telles que Madame Valérie se présentent à la CNSS avec de faux actes de mariage indétectables à la réception de pièces. Ces pratiques, malheureusement, creusent le trou de la sécurité sociale chaque jour, qui à terme crée inéluctablement un déficit financier. Plusieurs enquêtes réalisées auprès de certaines administrations en charge de la délivrance de pièces d'état civil sont effectuées en vue de l'authentification des actes de naissance, de mariage et de décès fournis par les prétendants aux prestations. En analysant ce phénomène, il convient de dire que les responsabilités sont partagées entre, d'une part, les demandeurs de prestations sociales et d'autre part, les officiers d'état civil qui leur délivrent des pièces non conformes. À ce sujet, le Code de sécurité sociale en République gabonaise dispose que quiconque se rend coupable de fraude ou de fausses déclarations est passible de peine.